Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors excusez-moi, j'ai une nouvelle à vous annoncer. L'été est arrivé. Écoutez, on est le combien là? Le 13 juillet, on a enfin un été qui commence à arriver. C'est le plein soleil et sur la météo, j'ai pas vu qu'il allait pleuvoir. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. On va pas se plaindre. Évidemment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Le dessèchement. Déjà parce que je suis en traitement en ce moment pour l'acné et du coup, ça me dessèche le corps. Mais là, il y a la chaleur qui s'ajoute. Aïe aïe aïe. C'est pas gagné. Quand on est en dessèchement, il faut se rafraîchir. Rafraîchissement, froid, glace, été, beau temps, plage, glace. Ça part un petit peu loin peut-être. Aujourd'hui, on va goûter toutes les glaces Lek de Charles Leclerc. Oh mon dieu, je les attends depuis tellement longtemps. Pour ceux qui connaissent pas Charles Leclerc, et j'en doute, c'est un conducteur. Non, c'est pas un conducteur. C'est un pilote de Formule 1. Vous savez, le grand championnat de Formule 1, etc. Des courses automobiles, quoi. Et bah, ce jeune homme est pilote chez Ferrari. Et un jour, il s'est dit pourquoi pas faire une petite marque de glace et lancer 4 glaces comme ça. Avec des goûts différents, bien sûr. Et franchement, elles ont l'air hyper bonnes. Je sais pas si c'est le packaging qui fait qu'elles ont l'air super bonnes. Et pour la petite histoire, je crois que c'est des glaces avec moins de calories, etc. Moins de sucre et tout. Écoutez, ici, on s'en fiche un peu de tout ça. Même s'il faut quand même rester raisonnable. Je suis pas trop du genre à regarder les calories, les valeurs nutritionnelles, etc. Je mange quoi. Elles sont dispo chez Monop d'ailleurs. Écoutez, on y fonce. Faut que je mette mes chaussures. Oh là là, franchement, je suis mais au bout du rouleau. Là, je vais faire 2 Monoprix. C'est bizarre. Bon, bah franchement, j'ai vraiment pas de chance. Il y a aucune glace Lek. J'ai appelé la dame et tout ça. Et bah, elle a regardé les stocks et il y a plus rien. En fait, elles étaient là et tout a été pris. Je suis genre dégoûté. Il n'y a plus. Bon, l'heure est grave. Oh my god, je vais devenir dingue. Je suis parti dans un Monoprix. Il n'y avait pas. Je me suis dit, bon, d'accord. J'ai littéralement fait tous les Monoprix de Lyon. Et j'ai fait un Monoprix à 1 heure de Lyon. Il n'y a rien. Il fait trop chaud en plus. Non, mais là, je suis en train de craquer. Ces glaces sont introuvables. Oh là là. Je comprends pas, il y a de l'or dans ces glaces ou quoi? Je ne m'avoue pas vaincu car il y a ses traits déterminés dans la vie. Je vais aller dans un Monoprix qui est très loin. Bah, vu que je suis très loin de chez moi en soi, bah autant continuer quoi. Je sens que ce vlog, ce sera pas je goûte les glaces de Charles Leclerc. Ce sera je me balade. On va aller à Monoprix de Aix-les-Bains. C'est vraiment une situation lamentable. Avant ça, je vais quand même me restaurer parce que franchement, j'ai trop faim. J'ai pris un petit Pepsi. Oh my god, ça fait du bien un peu de sucre dans le sang. Je suis désolé, il y a beaucoup trop de soleil par contre. C'est vraiment une dinguerie. Est-ce que je me décalerai pas? En plus, mes pneus, il faut que je vais me décaler parce que le soleil, c'est trop là même. C'est toujours pareil, le soleil. En fait, je suis condamné à souffrir. Je vais manger là, c'est plus possible. Petite salade de saumon avec des petites pâtes et du tzatziki. Ma voiture a sonné. En fait, faut que je gonfle les pneus. Sauf que moi, j'ai jamais fait ça. Je sais même pas c'est lequel. Je crois que c'est 2,4 de mes souvenirs. Heureusement que ma voiture a sonné en fait. Ah mais par contre, celui-là, il était bien dégonflé. J'ai pris ça. Bah, je voulais du Pepsi, mais ils en ont pas. Ils sont un peu chiants. On peut repartir. Je suis prêt à reprendre la route. En fait, les pneus, ça me faisait vraiment peur. On peut pas partir avec des pneus. Ça va de soi, non? Quand une voiture sonne, il faut l'écouter. Nous sommes à Chambéry, c'est exceptionnel. J'adore, c'est une ambiance quoi. En tout cas, il fait beau. Et ça, c'est cool. Je trouve cet endroit incroyable. Regardez, au fond, on voit des montagnes. C'est mignon, hein, cette ville. Je viendrai de temps en temps, je pense. Regardez l'architecture. Eh, franchement, j'adore. Regardez, on aperçoit même la lune là-bas. Mais j'ai envie de pleurer, je crois qu'il n'y a pas. J'ai fait tous les rayons de glace là, possible, inimaginable. Elles sont là. Oh mon dieu, j'ai fait 100 km. Et voici les glaces Lek. En plus, il y a tous les parfums. Yes. Par contre, je suis obligé de prendre des sachets de glace quoi. Parce que pour la maison, ça va fondre. Hein. Je vais prendre ça. Mais les sorties des parkings, c'est vraiment mission impossible. G Suisse Purdue. Hein? J'ai fait un aller-retour Lyon-Annecy pour de la glace. Mais ça m'énervait en fait qu'elle était pas disponible à Lyon. Alors attendez, on en a pour combien de temps? 1 heure, ça va. En vrai, c'est raisonnable, 1 heure de conduite. Ça va, ça va. Par contre, chez Monop, je me suis pris des fruits là, j'ai trop faim. Mais je sais pas si elles sont mûres ou pas. Personne m'a vu.
Ah, elles sont dures. Ce n'est pas du tout des bonnes mangues. Franchement, les glaces, je m'inquiète même pas. Je les ai mis dans un sac isotherme là, chez Monop, et je les colle devant l'aération de la clim. En vrai, je pense qu'il y a aucun problème. Puis là, ça va, il fait pas très chaud. Enfin, si, quand même. Oh my god, c'est très bon. Petite mangue. Il y a des mangues dures, il y a des mangues mous. Franchement, Annecy, j'arrive pas à y croire. C'est super mignon. On dirait un peu Genève. Ces fruits sont vraiment délicieux. Oups. Je vais pas trop traîner, hein. 1 heure. Allez. J'ai un pneu crevé, j'ai envie de pleurer. C'est quelqu'un qui m'a prévenu en fait. Regardez, je suis dans une aire de repos, enfin autoroute de payant. Non, c'est pas normal. Oh là là, c'est vraiment, pardon, mais c'est comique. Hein. Je viens de rentrer. Ce péripétie. Non, vraiment, c'était dur. Hein. Je suis chez moi, là, mais je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Crevaison en pleine de route. Je remercie vraiment la dame qui m'a prévenu, qui m'a dit, votre pneu, il est en train de... Voilà, quoi. Que franchement, moi, je roulais, quoi, je ne savais pas. Et le pire, c'est que j'ai rien remarqué de louche, en fait, dans ma conduite. Bon, ça va, je suis rentré. C'était la catastrophe. J'ai commencé à rouler tranquillement, et ma voiture a sonné. Donc là, je me suis dit, oh mince, il faut que je gonfle mes pneus, parce que, je vais quand même prendre la route. J'ai 100 km à faire. J'étais parti direction Annecy, et je suis à Lyon. Du coup, il y a 100 km, 1h15 de route. Je me suis dit, Ilyes, c'est pas raisonnable, tes pneus ont sonné, va les gonfler, comme ça t'es tranquille. Et je trouve justement le pneu qui a crevé, et je savais pas qu'il était crevé. Je le gonfle, je le trouve très bas par rapport aux autres. Les autres ils étaient à 2,1 et celui-là il était à 1. Du coup je me suis dit, oh là là, faut que je le gonfle, donc je le gonfle. Je rentre dans ma voiture et ma voiture se remet à sonner. Donc je me dis, c'est bizarre, peut-être que ça a pas pris en compte le fait que j'ai gonflé, etc. Du coup j'ai fait un reset. La voiture me dit, ok, tout va bien. Je roule un petit peu et littéralement ça ressonne. Mais je me dis, c'est pas possible, il y a un problème quoi. Je me dis, franchement, je pense que c'est un bug de la voiture. J'ai vérifié les pneus de moi-même, je les ai touchés avec mes pieds, tout va bien, ils sont durs. Je sentais un truc qui n'était pas normal. Un peu j'en ai fait du chemin franchement. Attendez, je dis Annecy depuis tout à l'heure, c'est Chambéry. Je viens de vérifier dans ma story Insta. J'étais à Chambéry, mais pas du tout Annecy en fait. Mais pourquoi je dis Annecy depuis tout à l'heure? J'arrive à Chambéry, je achète du coup mes glaces chez Monop. Je prends la voiture, je sors du parking. Bah écoutez, je roule quoi, normalement. Je passe le péage et là une dame m'interpelle. Elle me dit, monsieur, votre pneu... Elle me fait des gestes et tout. Et je comprends pas, je continue à rouler, je me dis mais il doit avoir un problème quoi. Du coup je regarde mes feux, je me dis non je les ai mis, mes rétros ils sont ouverts, il y a aucune porte ouverte, le coffre est fermé. Je baisse la vitre en même temps qu'on roule hein. Et elle me dit votre pneu il est crevé. Oh, j'ai dit mais c'est pas possible. Alors là mais catastrophe, je ne savais absolument pas quoi faire. Je n'ai jamais géré ce genre de situation moi. J'ai appelé ma mère et tout, j'ai appelé l'assurance. Et j'ai croisé un monsieur, du coup c'était un péage où je me suis arrêté. Et le monsieur en fait il a appelé un numéro et le dépanneur sont venus. Et après j'ai appelé mon assurance, ça a été pris en charge etc. Et je suis rentré avec ma roue de secours. Du coup, le monsieur, le dépanneur a installé la roue de secours. Et alors, j'ai roulé à 70 km/h pendant 100 km. J'ai fait ça en 2 heures. Je suis épuisé, c'était horrible. Je n'en peux plus quoi. Bon, j'ai les glaces. C'est infernal de trouver ces glaces, elles sont en rupture de stock partout. Charles Leclerc, il va faire fortune là. Alors on a vanille love, glace à la vanille. On a peanut caramel tango, crème glacée noisette avec des morceaux de caramel. Ça a l'air trop bon. On a la pistache, pistachio, donc glace à la pistache avec des petits copeaux de pistache. Et ma préférée je pense, chocolate crunch, glace au chocolat. Alors ce que j'ai remarqué direct, c'est qu'en fait elles ont vraiment pas beaucoup de calories. Elles font chacune déjà moins de 400 calories, le pot entier. Donc franchement, c'est vraiment peu pour une glace quoi. Et est-ce qu'on a des infos sur le sucre, etc. Bon, franchement, en valeur nutritionnelle, je m'y connais pas trop. J'ai même du mal à prononcer ce mot. Oui. J'ai bien envie de commencer par la vanille. Déjà, le packaging, je le trouve hyper beau. Apparemment, il y aurait de la protéine dedans. C'est cool, c'est à moi qui mange pas de viande. Oh, tous ces kilomètres de voiture pour cette glace. Franchement, ça sent super bon. C'est super bon. Attendez, je vous jure que c'est incroyablement bon. Alors, c'est un goût de vanille qu'on a vraiment pas l'habitude de manger, je trouve. La glace est tendre. Elle est hyper agréable à manger, je trouve. Regardez, la texture, elle est folle. Hein. Ah ouais, c'est trop bon. C'est vraiment une très bonne glace. Après, c'est vraiment de la glace à la vanille, quoi. Mais il y a une plus-value. On sent un truc vraiment en plus. C'est délicieux. C'est léger, en fait. Je trouve que ça a un peu une texture de milkshake. C'est très onctueux. Et le goût de vanille est là, quoi. Le goût qui me donne le plus envie, c'est la pistache. Niveau packaging, on est sur la même chose. Le vert est incroyablement beau. Hein. J'adore la couleur. En fait, il y a des éclats de pistache dedans. Là, c'est vraiment beaucoup plus onctueux, en fait. Oh, le goût est incroyable. Dedans, on a vraiment des éclats de pistache. Il y a de la crème de pistache, en fait. C'est littéralement excellent. Les éclats de pistache, ils sont vraiment bons. Mais je trouve ça super bien pour les gens qui aiment pas trop la pistache parce qu'en fait c'est pas fort. C'est un goût plus sucré et j'ai l'impression qu'en fait c'est une pistache salée. Genre c'est trop bizarre. C'est gourmand, il y a un arrière-goût de pistache quoi. Et c'est vraiment un goût hyper naturel je trouve. C'est pas un truc artificiel avec trop de pistache. Écoutez, c'est vraiment pas mal hein. Peanuts caramel tango. Ah, elle sent le Snickers.
Oh my god. Une glace aux sneakers en fait. C'est littéralement du sneakers qu'on mange. Regardez, c'est hyper généreux là en caramel. Mais elles sont succulentes ces glaces. Le goût est fou. Ah, j'adore. En fait, on a vraiment l'impression de croquer dans un sneakers. Il y a de la mâche et tout, c'est trop bon. J'ai rarement goûté une glace au caramel comme ça. C'est à la cacahuète en fait. Chocolat. Chocolat crunch avec des chocolate chips, des pépites de chocolat. Franchement, j'adore. Les glaces au chocolat, c'est mon péché mignon. Oh. Je suis choquée à quel point c'est bon. Encore une fois, vraiment la texture des glaces, hein, elle est top. C'est vraiment croquant, c'est bon. C'est vraiment chocolat noir pour le coup. Ils auront pu même l'appeler dark chocolate. Elle est incroyable cette glace, j'adore. Ça me fait penser un peu à de la mousse au chocolat. Regardez, la texture est vraiment très mousseuse. Pas bon. C'est littéralement de la mousse au chocolat bonne maman. Hein. Elle est succulente, je vous jure. Ah mais je vous ai pas dit, j'ai installé du coup des nouvelles lampes. J'ai fait une vidéo sur TikTok, mais en gros maintenant je peux contrôler tout via mon téléphone, donc c'est trop bien. Si je veux de la lumière un peu plus jaune, vous avez vu, ça change, trop bien. Un peu plus bleu, un peu plus blanche. Je peux même régler la luminosité, faire un tout petit peu de lumière ou beaucoup. C'est trop bien, en tout cas pour les vidéos, franchement, bah YouTube notamment, ça change la vie. Que là j'ai pas besoin forcément de ma lampe artificielle ou quoi. J'espère que ce vlog vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté les glaces Lake de Charles Leclerc. Est-ce que vous ont plu? Est-ce que vous avez des goûts préférés? Et si c'est pas le cas, dites-moi celle qui vous donne le plus envie des 4. Si tu me découvres et que t'es pas encore abonné à la chaîne et que t'aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner en bas, ça me fait trop plaisir. On est de plus en plus nombreux. Bisous.